Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2021, 55e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de boissons fermentées, en l'occurrence de kéfir et kombucha. Alors, pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, bon, moi je bois du kéfir depuis très longtemps et il se trouve que j'ai un petit peu arrêté ces derniers temps et j'ai voulu relancer le mien. Et en le relançant, je me suis rendu compte que il avait un peu souffert. Donc, je me retrouve en fait là avec un bocal donc plein de grains de kéfir. Je viens de le remettre, c'est pour ça que là c'est encore très trouble. J'ai rajouté du citron, j'ai rajouté la figue, donc en fait du kéfir de fruits. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler puisque pour le coup, comme j'ai vu que mon kéfir était pas trop en forme, eh bien, quand j'ai fait mes courses cet après-midi, eh ben, j'ai décidé par contre d'acheter du kombucha qui est également une boisson fermentée. Donc le kombucha, voilà, il se présente, donc ça c'est une marque parmi tant d'autres, hein, il y en a plein dans vos linéaires de magasins bio. Ces deux boissons, donc le kéfir et le kombucha, sont les deux boissons fermentées principales que l'on peut trouver donc dans nos linéaires. Effectivement, surtout dans les linéaires de magasins bio, mais après, ce sont des boissons que vous pouvez faire vous-même à la maison. Alors, pourquoi je vous en parle? Déjà parce que ce sont des boissons très saines. Ce sont des boissons qui sont produites à partir de champignons, de levures, de bactéries. Elles sont légèrement gazeuses, donc du coup il est vrai que avec l'été qui arrive, c'est une boisson absolument idéale. Ensuite, elles sont riches en probiotiques qui boostent notre système immunitaire, ce qui est quand même une sacrée préoccupation en ce moment. Elles sont riches en vitamines, elles sont bonnes pour la santé et surtout, eh bien, elles sont une excellente alternative à tout ce qui est soda, puisqu'en fait, elles sont très peu sucrées, puisque le sucre que l'on rajoute donc dans ces boissons est utilisé par les ferments, par les bactéries, pour justement faire la fermentation. Donc à la fin, il n'en reste plus beaucoup. Alors effectivement, si vous l'achetez en rayon, tant qu'à faire, autant vérifier l'étiquette pour être sûr qu'on ne vous rajoute pas de sucre. Mais bon, en principe, il faut compter sur quelque chose comme 2-3% de sucre. Alors, le kéfir et le kombucha sont vraiment des boissons rafraîchissantes, pétillantes, qui sont absolument bonnes pour tout le monde et qui sont particulièrement intéressantes pour des personnes qui pourraient être immunodéficientes ou alors pour des personnes qui viennent de subir un long traitement antibiotique, ou bien tout simplement parce que vous aimez ça, parce qu'elles sont bonnes au goût, et puis parce qu'elles prennent soin de votre microbiote. Alors le kéfir à la base, donc ce sont des petits grains translucides qu'on voit plus trop là dans mon bocal, mais bon, qui sont des colonies de bactéries et d'enzymes, et que l'on met à fermenter donc dans de l'eau, à quoi on rajoute une figue, on rajoute du citron, on rajoute bien évidemment le sucre pour la fermentation, enfin bon, donc ça c'est le kéfir de fruits. Et puis par exemple en ce moment on peut rajouter du sureau, alors là ça fait une boisson pétillante, mais alors super bonne, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Bref, l'idée elle est là, soyez créatifs, rajoutez ce que vous voulez. Ensuite donc la boisson elle fermente pendant 24 à 48 heures, et donc elle est excellente pour le transit. Alors il faut aussi noter qu'il y a une version au lait et qui est également intéressante pour les intolérants au lactose parce que justement pendant le process de fermentation, donc les molécules de lactose sont décomposées. Donc par contre, lui le kombucha c'est plus une souche, enfin un gros champignon, c'est une souche de bactéries et donc de champignons qui vivent en symbiose, donc collés ensemble, qui par contre va se préparer avec du thé. Mais autant le kéfir, on le laisse fermenter, on va dire très peu de jours, très peu de temps, après tout dépend effectivement l'effet qu'on veut obtenir, autant le kombucha, lui on peut le laisser fermenter entre
8 et 30 jours. Donc, comme le kéfir, on peut rajouter dans le kombucha des herbes, on peut rajouter des fruits, du gingembre, comme la bouteille que je vous montrais et puis qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, le kéfir est beaucoup plus doux. Il est, on va dire, légèrement plus sucré que le kombucha. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut utiliser également du kéfir dans des plats, comme par exemple des veloutés. Alors que le kombucha, lui, par contre, il aura un goût plus proche donc, du vinaigre de cidre. Il est plus acide, plus amer, donc c'est pas du tout le même goût. Alors par contre, le kéfir, il est plus riche en bactéries. Il est donc meilleur pour notre microbiote. Il est excellent pour le transit. Alors selon qu'on va le laisser fermenter 24 heures, voire moins si on est vraiment impatient, alors là il aura tendance à être plus laxatif. Par contre, si on le laisse fermenter trop longtemps, eh bien là il aura l'effet inverse, il va devenir antidiarrhéique. Le kombucha, par contre, lui, eh bien, il va être beaucoup plus riche en antioxydants. Il contient également de la caféine, contrairement donc au kéfir. Et lui, par contre, va être meilleur pour le foie. Et on boira plutôt du kombucha pour faire une bonne détoxification du foie. Maintenant, pourquoi je vous en parle aussi? Parce que, comme souvent, quand on voit arriver quelque chose en masse dans les linéaires de nos magasins, on peut se dire, ouais, bon, ça y est, c'est encore un effet de mode. Mais en fait, pas du tout. Ce sont vraiment des boissons, finalement, que l'on redécouvre. Moi, le kéfir, ça fait des années que j'en entends parler. Déjà, toute petite, on en avait à la maison. Puis en plus, c'est vraiment une boisson très économique. Parce que sur le principe, le kéfir est quelque chose qui se donne. Donc on récupère des grains de kéfir donc, chez les personnes qui en ont, sachant que pendant le process de fabrication, ces grains se divisent, se multiplient. Et donc à la fin, de toute façon, on en a trop. Donc en principe, on doit les donner pour justement faire une espèce de chaîne. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que ces deux boissons fermentées. De toute façon, tous les produits fermentés sont absolument excellents pour la santé, pour notre microbiote. Mais il n'y a pas que le kéfir et le kombucha. Il y a par exemple la ginger beer. Alors, non, ce n'est pas une bière, quoique. En fait, c'est une boisson qui est préparée à partir de gingembre, de citron, d'eau et de sucre. Pareil, excellent. Ensuite, il y a également le beurre de miel. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est connu depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité. On dit qu'il provient d'Éthiopie. On l'appelait d'ailleurs le nectar des dieux. En Bretagne, on l'appelle le chouchen. On l'appelle aussi le teitch. Et c'est de la même façon, le miel mélangé donc à de l'eau dans les bonnes proportions va fermenter et pour donner cette boisson qui est absolument délicieuse. Ensuite, on a d'autres boissons produites à partir de plus de céréales comme kvass ou le boza, que certains consomment même au petit déjeuner. Donc là, on est sur des boissons qui sont plus consommées dans les pays de l'Est. Donc voilà, c'était un rapide petit tour des boissons fermentées. Si vous ne connaissez pas, alors là, il faut absolument essayer. C'est une fois encore, elles sont excellentes pour la santé. Elles sont vraiment très très bonnes. C'est une fois encore une des meilleures alternatives au soda et on les trouve de plus en plus facilement, donc aucune excuse pour ne pas tester. Voilà, donc c'était pour la petite vidéo du jour et il ne me reste plus qu'à vous dire donc à demain et merci, au revoir.